Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des lignées d'âme. Donc c'est un sujet qui est relativement complexe. Je vais essayer de le simplifier par des images, par des paraboles. Euh, une lignée d'âme, c'est le prolongement d'un être. Donc ici, si dans la matérialité, vous avez un ancêtre, vous faites partie de sa lignée, vous êtes l'un de ses descendants. Là où c'est un peu particulier pour les âmes, c'est qu'elles ne se reproduisent pas forcément, elles ne se prolongent pas forcément par croisement, par reproduction, ce que nous on appellerait reproduction sexuée. Elles peuvent se projeter, c'est comme si elles pouvaient se cloner. Donc quand on parle d'une lignée d'âme par rapport à un être ancien, c'est son prolongement. C'est comme s'il était, comme si cette âme c'était une énergie. Donc cette âme c'est une énergie et elle va régulièrement se projeter, se démultiplier dans les dimensions. Et ça donne d'autres projections de cet être-là, mais c'est toujours le même être. C'est un petit peu comme ici dans mon corps, j'ai une conscience qui anime ce corps, mais ce corps il est constitué de cellules, et au fil du temps, ce corps il a grandi et il a produit plus de cellules. Voilà, donc ici une lignée d'âme c'est la même chose. Donc une lignée d'âme c'est constitué d'âmes multidimensionnelles. Et les âmes multidimensionnelles, elles sont elles-mêmes constituées de parties dimensionnelles. Donc si on a par exemple celui qui est la tête de la lignée, qui est dans une dimension, on va dire qu'il est en dimension 10, il va se projeter en dimension 9, et celle en dimension 9, elle va aussi se projeter ainsi de suite. Mais elle n'existe que de 9, 8, 7, 6, ainsi de suite. Sauf que celui qui est la tête de la lignée, lui, il existe dans 10, 9, et ainsi de suite. Donc, pour bien comprendre cela, la lignée d'âme est à l'âme multidimensionnelle, ce que l'âme multidimensionnelle est à la parcelle d'âme. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus précisément dans la vidéo sur les dimensions. Mais en gros, dès qu'on existe dans une dimension, on a des parties qui sont dans la dimension en dessous. On a beaucoup de parties qui sont dans la dimension en dessous. Alors pour bien vous le représenter par rapport à comment nous on le vit au niveau humain, notre conscience temporelle, ça correspond à la quatrième dimension. Et en fait, ici, l'existence de Stéphane, elle est constituée si je peux dire, d'une infinité de, de parties, de parcelles de troisième dimension d'instant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, quand je claque des doigts, c'est une parcelle d'âme qui a claqué les doigts. C'est une partie de moi qui a claqué les doigts. Elle n'existait pas avant que je claque des doigts, elle n'existe plus après que je claque des doigts. Et on a la même chose avec des scènes traumatiques, des événements traumatiques. Si vous vivez un événement traumatique qui dure 1 heure, et ben pendant 1 heure, vous avez ce trauma-là. Et si ce trauma il est trop important, vous allez vous dissocier de cette heure de votre vie. Et ça va être une parcelle d'âme qui est le condensé de tous les instants dans cette heure et qui va être extrait. Donc au niveau des lignées d'âme, plus une âme est dans une vague qui est proche de celui qui est en haut de la lignée, plus il aura les caractéristiques de celui qui est en haut de la lignée. Donc pour les êtres anciens, ceux qui sont qui sont la manifestation directe de l'être ancien ou dans les premières vagues qui suivent, ils sont quasiment des équivalents de celui qui est à la tête de la lignée. Ensuite, quand on a des associations entre deux lignées, c'est la même chose. C'est-à-dire que au moment où l'association entre les deux lignées apparaît, eh ben, le premier qui crée en fait une nouvelle lignée, qui est une lignée hybride, lui, il est vraiment un mix presque 50-50 des deux qui l'ont amené à exister. Donc c'est un petit peu comme en généalogie, c'est-à-dire qu'il y avait les êtres premiers, et les êtres premiers se sont projetés, et continue de se projeter jusqu'ici. Donc il y a des manifestations directes d'êtres premiers. Quand je dis être premier, c'est de cet univers, mais aussi du système d'univers. Donc c'est aussi du système de monde. Donc c'est au niveau de l'octave. Donc ça, j'en parle dans le document de référence que je vais remettre ici en lien en dessous. Donc il y a eu les êtres premiers qui sont projetés et qui correspondent aux lignées lumineuses. À la base, c'est les lignées lumineuses. Mais assez rapidement, au niveau de ces êtres premiers, il y en a certains qui ont commencé à vriller, à partir au niveau de l'ombre. Et à partir de ce moment-là, eux, quand ils ont continué de se projeter, ils se sont projetés de façon sombre. Et ça a même été plus loin, c'est-à-dire qu'au niveau, dans la lignée où ça s'assombrit, à des moments, c'est même remonté. Et donc, ce qui fait que toute la lignée est devenue sombre.
Donc une lignée qui devient sombre, c'est une lignée, ce que j'appelle les lignées sombres, c'est les lignées qui ont renié la lumière du Père, qui ont renié la conscience. Ils ont dit, voilà, nous, on est suffisamment, on va faire les choses par nous-mêmes, on n'a pas besoin du Seigneur suprême, on fait un schisme et on fait quelque chose à côté. Sauf que dès qu'ils ont fait ça, ils ont perdu leur, ouais, sans lumière, sans conscience, ils n'avaient plus accès à l'énergie, et ils étaient dans une situation vraiment très problématique, et là, ils ont commencé à s'en prendre aux lumineuses pour aller récupérer euh, la lumière des êtres lumineux. Donc c'était une façon pour eux de... Alors si on image ça ici dans notre société, c'est un adolescent qui fait une crise, qui fait une fugue, qui se retrouve sans rien, sans le sou, et qui va venir braquer le porte-monnaie de sa petite sœur, euh, qui récupère l'argent du père, mais pour dire voilà, moi je me débrouille tout ça, j'ai pas besoin du père, mais elle vient piquer l'argent de la petite sœur. Donc c'est un petit peu ce qu'ont fait les lignées sombres. Et après, elles ont essayé euh, plus elles ont essayé de recréer quelque chose pour elles, de prendre le contrôle, plus elles se sont enfoncées et bah voilà, c'était vraiment la fuite en avant. Jusqu'à maintenant où ces lignées sont vraiment ont de très grandes problématiques. Donc on a eu les lignées lumineuses, les lignées premières. Parmi ces êtres, au niveau de certains descendants, ça a commencé à vriller. Euh, Ils ont renié leur lumière et ils ont créé un groupe, ce que j'appelle les lignées sombres. Et comme ils avaient besoin de la lumière pour fonctionner, ils ont commencé à prendre la lumière des êtres premiers, des lignées lumineuses, et que comme c'était les lignées lumineuses qui contrôlent le système, en fait, parce que c'est le Seigneur suprême les a mandatés ou les a créés pour le faire, les lignées sombres ne pouvaient pas maîtriser le système, parce que c'était les lumineuses qui avaient les rênes de tout ça. Donc c'est là qu'ils ont créé les lignées négatives. Donc en fait, ils ont pris les lignées, la lumière des lignées lumineuses, ils ont créé des êtres sombres, et ils ont mis la lumière dans les êtres sombres. Et ces êtres sombres, ils ont été créés à partir d'eux. Donc c'est un petit peu des hybrides entre eux, dans le fond, et dans la forme, il y a quand même une lumière qui va faire que l'être hybride aura les codes d'accès, aura le génome multidimensionnel pour pouvoir manipuler les dimensions et pouvoir agir dans les dimensions. Et ça avait aussi un autre objectif, c'était d'impacter les lignées lumineuses. Parce si je peux dire, en hybridant la lumière avec l'ombre, eh ben, ça fusionne les deux. Ce qui fait que les êtres lumineux, ici les lignées lumineuses, qui ont été utilisées pour créer les lignées négatives, les lignées hybrides, sont perpétuellement impactées par l'ombre en lien avec ces êtres sombres. Donc mais c'est pas si simple que ça, parce qu'au sein des lignées sombres, il reste des aspects de lumière, parce que la base d'une âme, d'un être spirituel, c'est 98% de lumière, 2% d'ombre. C'est vraiment comme si en fait il y avait une petite mèche noire qui porte une grande flamme dorée. Ça c'est la base. Il y a une petite mèche noire qui porte une grande flamme dorée. Il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse pour que l'incréé puisse se manifester dans le créé. Et donc il faut cet ancrage qui est ce pourcentage d'ombre, mais qui est de l'ombre qui est polarisé pour la lumière. Dans les lignées sombres, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est 2% de lumière qui est polarisée pour 98% d'ombre. Dans les lignées négatives, c'est la même chose, sauf que c'est des lumières puissantes qui ont été utilisées. Donc c'est 2%, mais c'est 2% d'une lumière qui est très puissante. Ce qui fait qu'au niveau des lignées négatives, on peut avoir des êtres qui sont vraiment lumineux en apparence, mais ce qui est lumineux, ce qu'on voit, c'est les 2% de lumière. Et c'est magnifique, hein, c'est très brillant. Mais ce n'est que 2% de lumière, par rapport aux 98% d'ombre qui sont à côté. Et pour certaines lignées négatives, la lumière est venue amplifier la lumière de ces êtres-là. Donc ils sont passés de 2% de lumière à 7-8%. Ce qui leur donne une aide pour se transcender dans la lumière et ce qui permet aussi que les êtres lumineux associés à ces lignées soient moins impactés. Donc c'est pas simple, même d'en parler, c'est pas simple. Dès le début de la vidéo, j'ai commencé à être impacté par une de ces lignées par rapport à ce à quoi je réfléchis, hop, à un moment je vais penser à une personne des lignées négatives. Donc
cette lignée-là a l'information que je vais faire la vidéo, et donc elle vient impacter. C'est comme dans Matrix, c'est-à-dire que ces aspects d'ombre, ils servent de mouchard, et ils servent de porte d'accès pour que l'ombre, la force sombre puisse intervenir. Donc je vais prendre mon cas de figure. De base, lignée lumineuse. In fine, un multidimensionnel qui est resté polarisé par rapport à la lumière. Mais de nombreuses parties sombres, qui font que tous les jours, ces parties sombres ne considèrent pas qu'elles font partie de moi. Elles se considèrent comme étant extérieures, et elles vont venir s'en prendre à moi, parce que, enfin, à moi, à ce que je suis, je dis à moi parce que c'est Stéphane qui a viré les choses, mais qui s'en prend aux parties dimensionnelles, pour empêcher que la lumière grandisse au niveau de ce que je suis, dans la manifestation. Donc finalement, nos parties sombres, nos parcelles d'âme assombries, on a à les reconnaître comme faisant partie de nous, à les aimer, à leur envoyer de l'amour et de la lumière pour les réintégrer en nous, mais elles veulent tout le contraire. Elles sont polarisées par rapport à l'ombre, elles sont prises par l'ombre, elles fonctionnent par rapport à l'ombre, elles vont tout faire pour nier et s'en prendre aux aspects lumineux qui sont en nous. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et je vais prendre un autre cas de figure. J'ai des personnes qui font partie des lignées parmi les plus sombres qui existent, vraiment parmi les plus sombres. Et donc là, j'ai deux personnes qui sont dans deux lignées différentes, vraiment des lignées sombres qui sont très significatives, mais eux, ils représentent la lumière dans leur lignée. Et ils sont en train de faire le travail en séance, et ils sont en train de se transcender. Ils vont pouvoir, si je puis dire, recréer l'aspect lumineux dans leur lignée, ce qui fait que par rapport à cette lignée qui est comme un arbre, ici il y a des branches de l'arbre qui sont en train de redevenir lumineuses, et qui vont aider l'arbre, peut-être dans une certaine mesure, à redevenir lumineux. Donc, vous voyez, c'est pas du manichéisme, hein. C'est-à-dire que les lignées sombres, il y a des aspects lumineux, il y a des parcelles d'âme de lignées sombres qui sont en train de travailler pour la lumière, tout comme il y a des parcelles d'âme de lignées lumineuses, d'êtres lumineux qui travaillent pour l'ombre. Là où c'est intéressant, c'est au niveau du libre arbitre. C'est-à-dire que les êtres les plus anciens, si je peux dire, eux, ils ont eu le libre arbitre. Il y en a qui ont décidé de renier la lumière, ils ont fait leur choix. Ceux qui ont choisi de résister par rapport à cette dynamique-là, ils ont fait aussi le choix de subir les forces sombres, mais de rester dans la lumière. Par contre, dans les descendants de lignées, notamment au niveau des lignées sombres, il n'y a pas eu vraiment de libre arbitre. C'est un petit peu souvent l'image que je dis, c'est comme quand tu es fils ou petit-fils du grand parrain de la mafia, bon, tu vas pas faire boulanger ou intellectuel, quoi. Tu seras mafieux, quoi. C'est comme ça, t'as pas le choix. Et donc dans les lignées sombres, c'est la même chose, ils n'ont pas vraiment le choix. Sauf que maintenant, il y a cette possibilité de transcendance qui est donnée, parce qu'on arrive à une période particulière de la création, où il y a des aspects lumière qui se réouvrent, et où notamment les aspects les plus élevés de lumière, qui correspondent au Seigneur Jésus, peuvent descendre. Pour l'instant, apparemment, ils n'avaient pas pu, c'est exact, ces aspects-là n'avaient pas pu descendre avant, et là, ils sont en train de descendre, et toute la création qui est vraiment assombrie, hein, ça, je l'ai exprimé il n'y a pas très longtemps. C'est au niveau de la population humaine, si on veut se donner un ordre d'idée, c'est 85% de la population qui est sur une base sombre. Ce qui explique pourquoi il y a quelques intellectuels, quelques personnes au niveau social qui ont des bonnes idées, mais que ça prend pas. Ça prend pas parce que la majorité, la grande majorité, est pour l'instant posée sur l'ombre. Mais c'est en train de changer. Donc là, on va voir dans les années à venir comment ça peut bouger. Donc ce fameux libre arbitre, les lignées négatives, qui sont des lignées hybrides qui ont été créées, elles ont été créées sur cette base-là. J'ai eu récemment une personne qui était là, qui était sur ce profil-là, qui avait vraiment en elle un aspect sombre, et qui avait un aspect qui était plus lumineux. Et c'est ce que je propose aux personnes dans les séances. Je dis, voilà, vous pouvez faire votre choix. Vous avez été créé par rapport à l'ombre, est-ce que vous voulez continuer par rapport à ça? Ils disent, non, on veut pas. Ok, donc là, vous vous en remettez au Seigneur suprême, on va laisser intervenir Seigneur Jésus, les grands êtres et toutes les êtres disponibles pour que ça puisse se transformer. Et j'ai des personnes qui envoient de l'amour à leur parcelle d'âme, qui se mettent en allégeance à genoux face contre terre, donc soit elles le font faire à leur parcelle d'âme, certaines disent non, j'y arrive pas à le faire à mes parcelles d'âme, je vais le faire aussi, donc certaines je leur demande pas, elles le font, parce qu'elles ont compris que c'était important, et quand elles le font, elles ne donnent plus le pouvoir à l'ombre, la lumière apparaît, et j'ai eu le cas récemment d'une personne, et ben sa partie de base sombre a commencé à se transformer.
et à la fin de la séance, elle n'avait plus une base sombre, elle avait une base lumineuse. Donc vous voyez par rapport à ce que je raconte là, qui parle de ça pour le moment? Ces informations-là sont récentes. Sont récentes et ne sont accessibles que depuis les dimensions élevées. On ne peut avoir conscience d'une dimension que quand on a accès aux dimensions qui sont au-dessus. Ici, comme la grande majorité des dimensions sont prises par l'ombre, et ben tant qu'on s'élève dans les dimensions qu'on n'arrive pas suffisamment haut, on ne peut pas avoir accès à ça. Me concernant cette manifestation, Stéphane, l'éveil a été vécu il y a maintenant 4 ans. Et il y a 1 an, je n'avais pas conscience de ce que je vous raconte là. C'est-à-dire que 3 ans d'éveil, éveil intégré, j'avais pas conscience de ça. J'accédais à des plans où je pensais que c'était lumineux, où je voyais des maîtres, c'était magnifique. Et maintenant, par rapport à là où j'en suis, quand je regarde, je vois que c'est de l'illusion, que c'est du carton-pâte. C'est des maîtres, mais c'est de la fausseté. C'est pas des vrais maîtres, ça ressemble à des maîtres. Donc tout ça pour dire que les niveaux d'illusion sont vraiment très importants, et que tant que cette transformation au niveau de la lumière n'est pas faite à l'intérieur, on est manipulé par l'ombre et on est sujet à ces illusions. Euh, Voilà, donc là je fais de mon mieux pour faire la vidéo, parce qu'ici ça pousse fort, hein, au niveau des forces sombres, ça pousse fort, que ce soit des lignes extérieures qui viennent pour interférer au moment où je nomme, pour venir activer mes parties sombres, pour que ça vienne entraver. Mais bon, je le fais quand même. euh, je vais garder cette vidéo, j'en referai d'autres pour en parler plus. Je vais essayer de donner quand même des indications supplémentaires concernant ces lignées. Euh, donc les lignées lumineuses, la base, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la conscience. Euh, les lignées sombres, c'est le contraire. Ce qui fait que, on me l'a dit là récemment, on me dit Stéphane, c'est bien beau tout ce que tu racontes, mais nous on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ou c'est contre-intuitif pour nous, c'est pas naturel, on n'y arrive pas. Et ce que j'ai commencé à répondre à certains, c'est oui, vous n'y arrivez pas, ce n'est pas naturel parce que votre base c'est long. Donc il faut juste prendre conscience de ça. Tout ce que je dis, c'est dans la continuité du document de référence. Donc lisez le document de référence. J'ai fait plusieurs pages expliquant il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Les lignées lumineuses ne sont pas supérieures aux lignées sombres, elles ne sont pas supérieures aux lignées hybrides que j'appelle les lignées négatives. Nous sommes tous des manifestations du Seigneur suprême, juste nos polarisations ne sont pas les mêmes. Ce qui fait on est tous avec certains avantages ou avec certains désavantages. Les aides alignées sombres, leur avantage, c'est qu'ils sont polarisés par rapport à ce qui est au pouvoir. Donc ils sont pas trop embêtés. Ils vont dans le sens du courant. Les lignées lumineuses, on va pas dans le sens du courant, on est beaucoup embêtés, vraiment beaucoup embêtés. Euh, Ici, c'est en train de changer, donc les aspects de lumière sont en train de se réamplifier, ce qui fait que pour les lignées lumineuses, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus agréable, et pour les lignées sombres, ça va être de plus en plus compliqué, parce que dès que la lumière grandit en eux, l'ombre réagit et ne veut pas de ça. J'ai des personnes qui me disent, ouais, dès que je me cale là-dessus, ça bataille à l'intérieur, je suis vraiment embêté, et c'est vraiment pas simple. Donc il y a des choses qu'on peut faire au jour le jour, c'est ce qu'elle est dans la lumière au niveau du thymus, hein, quel que soit le pourcentage de lumière qu'on a, et surtout faire appel au Seigneur Jésus, aux grands êtres, au Seigneur suprême, pour venir amplifier cette lumière. Et on projette cette lumière sur les parties de nous, pour tâcher de les transformer. Certaines sont trop sombres, sont trop, sont trop denses, sont trop fortes pour l'instant, et donc on n'y arrive pas. Je ne fais pas exception à la règle, personne ne fait exception à la règle. Même la même manifestation présentement incarnée du Seigneur suprême, c'est-à-dire du Seigneur Jésus sur terre, a des parcelles d'ombre qui ont brillé et qui ont été assombries. C'est-à-dire que l'ombre a pris le pas dans le système d'une façon qui est, je sais pas, 1 millier ou 1 million de fois plus que ce que l'on peut nous laisser penser dans les traditions initiatiques, ésotériques et notamment dans le New Age. C'est-à-dire que tout est fait pour dire aux personnes, tout va bien, remettez-vous-en au maître, remettez-vous-en euh, aux divinités, et ainsi de suite. Si on regarde les religions, toutes les religions sont contrôlées par les lignées sombres. Toutes, sans exception. Euh, si on prend entre une parenthèse la Vierge Marie, c'est un égrégore qui a été créé par l'ombre, mais qui est relié à de la lumière qui est prise. Donc en fait,
la lumière du Seigneur Jésus est volée et réinjectée dans l'égrégore sombre de la Vierge Marie, ce qui le fait apparaître très lumineux. Mais c'est vraiment pas, voilà, quand on arrive à le voir, c'est waouh. Si on prend celui qu'on connaît comme étant le Bouddha, Siddhartha Bouddha, c'est un être sombre. C'est un être sombre qui avait des aspects de lumière et que donc, voilà, et qui utilisait des aspects de lumière, mais c'est toujours la même chose. C'est dans les lignées sombres, ils arrivent à voler, certains arrivent à voler la lumière des lignes lumineuses pour se faire paraître lumineuses. Et il y a des êtres lumineux qui sont tellement impactés que leur lumière, c'est tout juste si elle réussit à émerger. Donc tant qu'on n'a pas ces grilles de lecture-là, c'est compliqué de savoir où on en est. Et plus on se met en lumière, plus on sait où en sont les autres. Et certains déjà dans les personnes qui font, voilà, qui évoluent par rapport à ce que j'amène, notamment via les séances, commencent à dire waouh, en effet, maintenant on arrive à voir les aspects d'ombre chez les personnes, on arrive à voir chez tel ou tel enseignant spirituel qu'il y a ça, on arrive à voir qu'il y a ça et qu'il y a ça et qu'il y a ça. Et là, d'un coup, on se dit waouh, en fait, les cartes, elles sont pas du tout distribuées comme on pourrait le penser, mais vraiment pas du tout. Et là, on se rend compte que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que la politique est entièrement contrôlée par les lignées sombres. Le monde de la spiritualité du New Age, c'est quasiment entièrement contrôlé par les lignées sombres. Et le niveau économique, c'est aussi quasiment entièrement contrôlé par les lignées sombres. Et là, quand on a ces compréhensions-là, qu'on constate ces choses-là, on se dit, ah ben oui, tout s'explique. Tout s'explique. Pourquoi, au bout de 20 ans de psychothérapie ou 30 ans de psychothérapie, ces personnes ne bougent pas? Pourquoi, au bout de 20 ans avec le maître, ce maître spirituel, pourquoi les personnes ne vivent pas l'éveil réel? Pourquoi elles ne le vivent pas? Voilà, il y a des choses qui sont pas logiques. On a toutes les solutions au niveau social, on a toutes les compréhensions de pourquoi ici c'est pas un système démocratique, des inégalités. Voilà, on a toutes les clés, on a toute la sagesse, on a tous les moyens techniques, mais ça ne bascule pas pour l'instant. Pourquoi ça ne bascule pas? Parce qu'il y a cette base. Donc, alors, une caractéristique qui est importante à comprendre par rapport aux lignées sombres, aux lignées négatives, c'est que toutes les personnes qui ont une base sombre ne se sentent pas légitimes. Elles ne se sentent pas légitimes, elles ont tendance à manquer de confiance en elles, elles ont tendance à pas s'aimer. Je suis agréablement surpris de deux personnes qui viennent me voir en séance, où je parle de ça, et elles me disent oui, oui, on est d'accord. Il y en a même un qui m'a dit ah oui, je fais partie de cette lignée sombre-là, je suis en lien avec cet être-là. Ils arrivent à reconnaître d'où ils viennent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils en ont marre. Ils en ont marre de porter le poids, de porter les conséquences de ceux qui sont en tête de lignée et qui ont créé les problèmes. Eux, c'est des descendants, mais ils veulent plus de ça. Ou ils sont sur les lignes négatives et disent non, non, moi je me rends bien compte que j'ai de l'ombre en moi, mais j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, les transformations se produisent. Et j'en suis agréablement surpris, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, pour l'instant, c'est ce que je dis. Euh, mon espoir, c'est que le temps passant, il y ait de plus en plus de personnes qui évoluent par rapport à ce que j'amène et avec qui on fait des séances, qui vont ensuite pouvoir être des témoins de ça. Ils vont pouvoir dire, voilà, j'étais relié à ça et maintenant regardez, je manifeste cela. J'étais relié à ça et maintenant regardez, je manifeste cela. Tout ça pour dire que chaque être est important. On est tous une pierre d'édifice, on est chacun une partie de nos lignées. Donc plus il y a de personnes dans chacune des lignées qui bougent pour se libérer, plus les lignées peuvent se libérer. Et plus il y a de lignées qui se libèrent, plus ça aide les autres lignées à se libérer. Et l'objectif, c'est de transcender complètement l'ombre qui est présent au niveau de nos êtres, de notre multidimensionnalité, mais ce ne sera qu'à l'image de ce qui se passe au niveau du collectif. Donc c'est ce qui veut dire que plus le collectif évoluera, plus on aura de facilité à transcender nos parcelles d'âme assombries, et vice-versa, pour revenir sur un aspect de lumière qui est, pas dire total, mais quasiment, c'est-à-dire revenir à ces 98% de lumière. Et là, on sera avec une manifestation de christique dans la création, un âge d'or, a priori, tel qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'on ne peut pas l'espérer. Donc ici, on est dans une période qui est vraiment significative, particulière. Dans les 10 ans, a priori, il va se passer des choses importantes. On voit déjà au niveau social, ça bouge de façon surprenante.
Et ensuite, dans les décennies qui viennent, ça sera encore plus marqué. Donc, certains me disent, ouais, mais il y a il y a beaucoup de travail. J'ai, ouais, il y a beaucoup de travail pour tout le monde au niveau intérieur. Et ça ne fait que commencer. Et tous ceux qui font le travail maintenant, et ben, en fait, voilà, ils s'offrent quelque chose et ils offrent quelque chose au collectif. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Déjà quasiment une demi-heure. Et en fonction des retours qui pourront être faits par rapport à cette vidéo, je referai une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt.